Salut tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la Masse. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va tout simplement essayer de trouver les meilleurs cookies de Bali. Actuellement on est à Canggu, mais on va essayer de trouver les meilleurs ici à Bali. Essayer de retrouver ça pour vous, pour faire un débrief, tester les meilleurs, les mieux notés, etc. Et vous donner finalement notre préférence pour que si vous venez à Bali, vous sachiez tout simplement où aller manger des bons cookies. Donc ici on se trouve tout simplement avec le petit shaker NutriPure pour le petit déjeuner, de la whey pour avoir mes protéines, et ensuite training, on va aller se prendre un cookie pour commencer tout simplement cette journée et commencer les tests, et on verra ensuite pour les autres cookies de la journée et on fera un petit retour à la fin de la journée sur qu'est-ce qui était le meilleur. C'est parti. Vous avez toujours moins 10% sur NutriPure, le lien est dans la description. C'est un code à l'inscription, donc si vous avez déjà un compte, il vous suffit de créer un nouveau compte. L'extérieur est croquant. Pas goûter ça. Le milieu est quand même un petit peu gouillis fondant. Le sel apporte bien. Bon. Peanut butter c'est bon. C'est bon mais c'est pas waouh. Bah, on a déjà goûté chez Moma Cookie. On va pas y retourner parce qu'on l'a essayé avant. Et voilà, on va la rajouter dans la vidéo quand même. Moma Cookies à Canggu. Ils sont pas mal, mais tout est de la même texture. Un cookie, ce qui est bon, c'est le croustillant à l'extérieur et le fondant à l'intérieur. On a pris un fourré Nutella et tout avait un petit peu la même texture, un peu granuleuse. Il était bon, Nutella c'est bon, mais voilà, c'était pas les meilleurs cookies, vraiment loin d'être le meilleur. Je vous mettrai une vidéo, on l'a filmé l'ouverture, elle était sympa, mais pas le best. Ici, on est sur un truc plus croustillant à l'extérieur, plus fondant à l'intérieur. Peanut butter c'est mon kiff, mais on va tester le deuxième pour avoir un vrai avis. Texture on est là, chocolat. Le chocolat noir qui est trop noir. Non, il y a un goût, on dirait des périmés. Il y a un goût qui me dérange. La texture est bonne. Mais je compare à Levain Bakery, mais le goût il est pas là. Il est pas très bon. C'est le chocolat, je trouve qu'il y a un mauvais goût. Non, on dirait des périmés. Ils crient trop ces balignés, ils sont chiants. Celui-là 6 sur 10. Moma Cookies, le Nutella, je dirais 7. Et le peanut butter 8. Ouais. Toujours énervé celle-là. Il est même pas bon. Du faux goût de peanut. C'est le goût de peanut un peu carton. Et c'est la texture qui ressemble un peu à ceux de chez Moma, qui n'était pas ouf parce que c'est très sableux. Sur pur beurre par contre. Ils disent peanut butter mais c'est peanut en fait, c'est pas butter. Ah. C'est trop peanut. C'est compact. Pas ouf. Surtout ils nous demandent pas pour les chauffer. Ils sont très durs, même si en soi l'intérieur il a l'air d'être quand même un peu gouillis au milieu, mais vu qu'il est pas chaud, c'est pas fondant du tout. Franchement, 5 sur 10. Ce matin il y avait un 6 et un 8. Chez Moma il y avait un 7, donc pour le moment il y a un 8, c'est le meilleur, c'est le peanut butter de chez Dang.
Ça paye pas de mine du tout, c'est ouvert, comme vous entendez il y a la rue derrière, il fait hyper chaud, il n'y a pas de clim. Les cookies sont emballés dans du plastique et ils ont l'air bons en vrai, on va pas se mentir. Ils ont l'air incroyables, mais ils sont chauffés au micro-ondes. Les autres c'est au four, donc on va voir si c'est bon quand même. Il a l'air fondant. C'est fat hein. Je sens pas de spéculoos dedans. C'est sableux. C'est pas fondant du tout. Hein. Il y a le milieu. Pas de spéculoos là? Non. Il n'y a pas de spéculoos dedans. 130 grammes celui-là. Oh, il a l'air mieux. Le butter est bon, mais c'est pas un cookie. C'est un brownie. 100% brownie. En forme de cookie, j'aurais fait une boule avec. Après le reste haute, mais c'est pâte à brownie. Goûte, dis-moi. Il y a zéro différence de texture. Ouais, c'est que brownie là. Il n'y a rien de croustillant. Bizarre, hein. Elle veut pas qu'on la voie. On m'a assez vu aujourd'hui. Non, pas assez. Débrief cookies. Dégueulasse. Les cookies à Bali, c'est pas ce qui est de meilleur. Pourtant, ils ont une belle gueule quand on regarde sur les réseaux et tout, même sur Google, les reviews sont bonnes. Ils disent d'avoir jamais mangé d'aussi bons cookies en France, etc. La vérité, c'est que Scoop Me a Cookie en France est incroyable à Paris et qu'il y a encore d'autres spots de cookies qui sont apparemment pas mal que j'ai pas encore testé à Paris. Il y en a sûrement aussi ailleurs, hein, mais voilà. J'en ai vu qu'à Bordeaux, il y avait des vrais trucs. Dans tous les cas, à Bordeaux, on va sûrement le faire d'ici peu, donc restez connectés. Mais voilà, pour Bali, les cookies, c'est pas le mieux. Après, honnêtement, avec la chaleur et tout, c'est pas les cookies le plus plaisant. S'il y a vraiment une adresse à faire, c'est plutôt Dang et prendre le peanut butter parce qu'il était quand même bon. Après, il était pas incroyable, il n'y a aucun cookie qui était vraiment fou. Mais Dang, il y en a quelques-uns à Canggu, je sais pas s'il n'y en a pas ailleurs aussi. C'est pas trop mal, on va dire. Mais je viendrai pas manger des cookies à Bali. Je sais qu'il y a aussi des donuts Dough Darlings pour ceux qui veulent checker. C'était pas trop mal, j'ai bien aimé. Mais bon, ça n'a rien à voir avec les cookies. Mais voilà, si vous voulez un truc un peu sucré, Dough Darlings pour les donuts, c'est pas mal non plus. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si vous venez à Bali, que vous saurez où aller manger. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ok, si t'es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que t'es intéressé, parce que je vais te dire là maintenant, je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait, est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ça soit une perte de gras, que ça soit une prise de muscle, que ça soit une meilleure relation à l'alimentation, que ça soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ça soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement
prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.